Concernant les dépôts de carburant brûlés par l'entité à Téhéran, nous apprenons désormais que les États-Unis se disent consternés par les frappes israéliennes contre les installations de carburant en Iran. Washington craint que des attaques visant des infrastructures utilisées par les Iraniens ne se retournent stratégiquement contre eux en mobilisant davantage la société iranienne derrière le gouvernement et en provoquant une flambée des prix du pétrole. Pourtant, des responsables israéliens avaient prévenu l'armée américaine avant ces frappes. La situation reste donc ambiguë entre coordination militaire et inquiétude sur les conséquences stratégiques. De son côté, l'Iran a averti que si les attaques contre les infrastructures pétrolières iraniennes se poursuivent, Téhéran pourrait répondre par des frappes similaires à travers toute la région. L'Iran n'avait jusqu'à présent pas ciblé les infrastructures énergétiques régionales, mais a mis en garde. Si cela devait arriver, le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à $200 le baril. Le président du Parlement iranien, l'un des plus hauts responsables du gouvernement, a lui aussi averti que si ces attaques continuaient, l'Iran riposterait sans délai. Bon, un 7e soldat ou militaire américain est annoncé mort dans la guerre contre l'Iran. Mais pourquoi un seul décès est-il communiqué presque chaque jour? Est-ce vraiment le chiffre exact? Les autorités affirment que ce soldat avait été blessé le 1er mars et qu'il a succombé à ses blessures 7 jours plus tard. Bon, si plus de 200 militaires américains ont été blessés entre le 28 février et le 7 mars dans des conditions similaires, on peut se demander si les annonces de décès ne seront pas révélées progressivement au fil des jours. L'Iran a annoncé qu'il va élargir sa liste de cibles après les frappes menées dans la nuit par les États-Unis et l'entité contre des dépôts pétroliers. Téhéran ne se limiterait plus uniquement à des objectifs militaires et va désormais viser actifs économiques et intérêts stratégiques américains dans toute la région. Les attaques sur les infrastructures dans le Golfe menacent l'approvisionnement en eau et énergie. Pendant que certains voient des dépôts exploser, nous constatons les conséquences de l'agression contre l'Iran. Le conflit perturbe déjà le trafic maritime, fait flamber les prix du pétrole. Ces prix foncent vers le seuil des $100 le baril. La guerre en Iran étend les dégâts économiques bien au-delà des marchés du pétrole et du gaz. Le coût de l'expédition de marchandises par avion de l'Asie vers l'Europe a augmenté de 45% depuis le début de la guerre. Ils ne vous le disent pas assez. Mais la guerre frappe les économies d'Europe et d'Asie plus durement et plus rapidement qu'elle ne frappe les États-Unis. L'Europe et l'Asie dépendent fortement des importations d'énergie, ce qui les rend plus vulnérables aux retombées macroéconomiques négatives de la guerre en Iran. Selon Marine Traffic, le trafic pétrolier à travers le détroit a diminué de 90% par rapport au niveau d'avant-guerre. Mais Trump ne fera pas capituler l'Iran. Aucune série de bombardements ne renversera ce gouvernement. Le nouveau guide suprême en Iran est Mojtaba Khamenei. Il est extrêmement puissant, fortuné et entouré de réseaux solides, ce qui en fait l'une des figures les plus redoutables du gouvernement iranien actuel. Il bénéficie du meilleur dispositif de sécurité du pays. Il a participé à la guerre Iran-Irak alors qu'il n'avait que 17 ou 18 ans, servant comme volontaire au sein des forces iraniennes, probablement dans un groupe paramilitaire lié aux gardiens de la révolution. Depuis les années 2000, il aurait formé sa propre base de pouvoir dans le pays et très soutenu par les gardiens de la révolution. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est très craint. À l'étranger, il est perçu comme extrêmement dangereux. Les États-Unis l'ont personnellement sanctionné dès 2019, le qualifiant de pilier de la ligne dure anti-occidentale. Il apparaît encore plus radical que son père sur le plan anti-américain et anti-entité. Éliminer Mojtaba Khamenei sera très difficile et probablement plus compliqué que pour son père. C'est un homme très discret. Il n'y a pas de localisation fiable publique depuis des jours. Il n'apparaît pas en public, pas de discours filmé récent. Il n'y a absolument rien sur lui. Mojtaba est passé en mode fantôme dans cette guerre d'agression. Je pense que son accession au pouvoir pourrait rendre toute négociation nucléaire ou autre encore plus difficile. Il prend le contrôle d'une armée iranienne actuellement en guerre et d'un stock d'uranium hautement enrichi qui pourrait être utilisé pour construire une arme nucléaire s'il choisit de le décréter. Il en a les pleins pouvoirs.